Nous sommes le 23 janvier 2025 et nous allons analyser le Bitcoin ainsi que les différentes datas du jour. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous invite à le faire et à laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo. Alors du coup le BTC actuellement, du coup il a retracé, hein. Il fait une petite correction. On voit bien qu'ici on a un order block de vente. Bon, donc ici une grosse résistance. Et je vous avais parlé hier que, attention, les wave trends sont assez élevés. Il y a du coup des signaux de vente. On a eu un signal de vente ici sur le wave trend ainsi que sur le MACD. Ok. Même si le RSI est retombé, on va dire à 52, mais il y a quand même un signal de vente. Et donc le premier support sur lequel il est retombé, celui que je vous avais parlé hier, c'est les 102 000. Le support ici. Donc là, il est en train de le tester. Donc deux solutions, soit il va aller retester la résistance ici et essayer de la passer, ou alors eh bien du coup il va tomber plus bas. Donc là où je le verrai bien, c'est au niveau des 96 000 comme je vous avais parlé hier. Donc c'est un scénario potentiel qui est possible, qui retrace vers les 96 000 parce que nous allons voir sur la liquidation map qu'il y a beaucoup de liquidités entre 96 000 et 99 000. Donc il y a beaucoup de liquidités qui sont accumulées ici. Donc évidemment c'est une possibilité qu'il aille les chercher. Peut-être même avec une mèche et après remonter. Mais voilà, en tout cas, c'est un scénario tout à fait possible. Je suis toujours convaincu qu'on n'ira pas retester cette zone ici. Pour le moment, rien ne m'indique que ça va être le cas. Donc, je parie soit sur un rebond ici pour retester la résistance. Mais je ne sais pas si ça va être le cas. Ou si c'est le cas, en tout cas, je pense pas qu'il va la passer tout de suite. Il va rebaisser et aller chercher les 96 000, qui d'ailleurs correspond au 0,236 de Fibonacci, avec les supports qu'on connaît ici, 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 ou encore ici. Donc tous ces supports-là seront intéressants et solides, je pense, pour pouvoir repartir à la hausse, après respiration, parce qu'il y en a besoin. Même si le RSI, ça va, mais en tout cas les wave trends, les MACD, tout ça, il y a besoin. C'est pour ça qu'il est toujours important d'utiliser plusieurs indicateurs différents. Donc revenir dans cette zone ici, vers les 96 000, entre 99 000 ici et 96 000, me paraît être une zone tout à fait intéressante pour une entrée en position. Voilà pour le BTC. Pour la Bitcoin dominance, et bien du coup, on a évidemment le BTC qui retrace donc la Bitcoin dominance qui baisse un petit peu, et pour l'instant, il tergiverse actuellement sur cette zone ici, qui est un support à 58,50%. Donc je pense qu'il devrait potentiellement baisser vers les 58,35 et aller chercher certainement le bas du canal et les 0,382 de Fibo vers 57,97% au niveau de la Bitcoin dominance. Donc ma foi, après, il est possible qu'il revienne retester ici, cette zone-là, mais je pense qu'il ne la reviendra pas chercher tout de suite. Pour le Total 3, c'est un petit peu plus délicat, parce qu'on voit qu'on a également un order block de vente, donc on a une grosse résistance ici, qu'on a du mal à passer, on voit qu'il n'y a pas assez d'acheteurs. On a un wave trend qui est en train de tout doucement respirer, on a eu le signal de vente ici sur le MACD, donc ça descend. On a un RSI qui touche la moyenne mobile 100 à 52,27, ok, donc on est toujours sur la partie haute, donc ça c'est pas mal. Moi ce qui me dérange ici, c'est peut-être cette figure-là. Puisque ça pourrait être une tasséance inversée, ce qui aurait pour effet, malheureusement, d'aller chercher le bas du canal, voire même, pourquoi pas, ce support ici, encore une nouvelle fois. Bon. On n'y est pas encore, puisque, évidemment, il y a ce support-là qui doit tenir, qui a un double support, hein. C'est un support Fibo plus un support long terme, ok. Donc c'est un support solide, qui peut tenir, hein, les 1,03T, pour ensuite peut-être retester cette zone ici et pour potentiellement aller chercher des plus hauts pour aller péter cette résistance des 1,09T. Donc ça peut être ultra intéressant. Maintenant attention, si cette figure est validée, si on a une bougie qui clôture ici en dessous de la ligne de coup ici, là clairement ça sent pas bon, parce que là à ce moment-là on faudra baisser au minimum, je pense, sur cette zone ici. Donc oui, j'ai pas forcément des bonnes nouvelles en ce moment, puisque apparemment à peu près tous les indicateurs nous disent que c'est pas tout de suite qu'on va avoir la phase parabolique du coup. Alors, il y a quand même une statistique importante dans le calendrier macro, on en parlera après, qui est les inscriptions d'allocation de chômage, et ça, on le sait,
ça peut faire bouger les marchés. Donc, est-ce que ça va faire bouger les marchés pour aller baisser et clôturer une bougie qui va confirmer notre tasse séance inversée? Ou est-ce que c'est une statistique qui va être bonne et qui va nous encourager à aller péter cette résistance pour aller chercher ici la résistance au 1,12T? Ça, c'est la question et c'est ce que nous verrons à 14h30. Et ça, on en parlera tout à l'heure. Pour le Fear and Greed Index, nous sommes à 75, donc nous avons perdu 9 points par rapport à hier. Et au final, c'est tout à fait logique puisque il y a eu deux petites baisses. Le sentiment de marché a baissé un petit peu. Et c'est limite tant mieux. Il ne fallait pas qu'il augmente de trop non plus, parce que s'il augmente de trop et qu'il reste trop longtemps en extrême grid, et bien du coup, à un moment donné, c'est pas très bon pour la suite. Au niveau de la liquidation rate map, eh bien on le voit ici, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de liquidités d'ordre d'achat qui se sont accumulées autour des 99 000 jusque 96 000. Voilà, donc cette zone ici, c'est pour ça que je me demande si le BTC ne va pas aller chercher justement ces zones de prix-là pour pouvoir respirer et pouvoir repartir après par la suite. Parce qu'il y a quand même beaucoup de liquidités à aller chercher. Il y en a moins du côté des 110 000, mais il y en a quand même beaucoup ici. Et il est plutôt proche, donc honnêtement, repartir à la hausse sans aller chercher ici toutes les liquidités me paraît quand même peu probable. Et tout près, donc pourquoi il ira pas les chercher? Voilà, ça me semble peu probable. Donc pour moi, je pense qu'il va aller les chercher et ensuite repartir chercher les liquidités qui s'accumuleront du coup au niveau des 110 000, voire même au niveau des 107 000. Voilà. Et au niveau de l'actualité macroéconomique, eh ben, nous avons à 14h30, donc les inscriptions pour les allocations de chômage. Ils disent que c'est une importance faible, mais nous on sait que c'est une statistique importante qui peut faire bouger les prix. Donc à 14h30, on saura à peu près vers quelle direction le BTC va aller. Moi je pense que le BTC et le marché globalement va cracher. Voilà, c'est mon sentiment. Après, tous les indicateurs me disent cela, donc voilà, pour moi je pense que ça va cracher. Et à 17h, on a les stocks de pétrole, qui est aussi assez important comme statistique. Pour l'alcool season, nous sommes à 51, donc on était monté à 55, on était à 47, on est monté à 55, on est à 51. Ok, donc toujours au milieu, pas de prise de décision à ce niveau-là, et au niveau du top 50 performance, on a le token Trump qui continue d'être toujours numéro 1. Après Virtual, HBAR, BGB, XRP, XLM, Algo et ADA qui superforment le BTC. Et enfin, encore et toujours, nous avons Tao et Aptos qui sont en négatif et sous-performent le BTC largement. Pour la tokenomique, nous avons IMX qui va émettre pour 29 millions de dollars de tokens, ce qui représente 1,43% de la circulation supply. À savoir que la semaine prochaine, il aura exactement la même émission de tokens. Et on a quand même, mine de rien, 86,5% qui sont déjà été unlockés. Donc ça c'est quand même plutôt intéressant. On sent que Miyamis commence à être sur la fin. Donc ça c'est bien. Par contre, Mocha, il va pas émettre grand chose, 0,15% de la circulation supply, ce qui représente 450 000 dollars. C'est ridicule, donc ça n'aura aucune incidence sur le prix. Néanmoins, la semaine prochaine, il va émettre pour 8 millions de dollars de tokens. Donc là, ça représente 2,70%. Là, c'est un petit peu différent. Et par contre, il a une supply, une tokenomique complètement naze, puisqu'il n'y a que 28% de tokens émis. Donc attention pour les holders sur Mocha. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, rejoindre mon Telegram. Et on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Ciao!